Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on va apprendre à factoriser des identités remarquables, enfin à utiliser des identités remarquables pour factoriser. L'idée est la suivante, c'est que la plupart du temps on apprend a plus b carré égale a carré plus 2ab plus b carré, donc on l'apprend dans ce sens, mais si vous voyez cette expression-là, il faut savoir identifier que c'est immédiatement a plus b au carré. Donc il faut voir que le a carré il est là, le 2ab est là, le b carré est là, et que du coup on peut écrire ceci comme ceci. Alors je vous rappelle que vous pouvez imaginer que le A, ça correspond à un petit carré, une petite figure comme ceci, où vous pouvez mettre votre nombre. Le B, vous mettez votre nombre dans un rond, là, comme ceci, et là, vous mettez le carré, le rond. Vous imaginez les choses comme ça, et vous pouvez ensuite les écrire comme ceci, et dans le carré et dans le rond, vous mettez ce que vous voulez. Attention, il faut que ça marche, hein. Donc, on va l'écrire ici, x carré moins 36. On vous demande de factoriser ça. Et bien là, on voit immédiatement que c'est a carré moins b carré. Je vous rappelle que c'est a moins b fois a plus b. Ce que vous pouvez faire pour ne pas vous tromper, vous dites mais qui est A, qui est B? Eh bien ici, le A c'est X, et le B, c'est pas 36. Attention, ça c'est B carré. B carré c'est 36. Ce qui veut dire que, ici, si vous voulez factoriser, vous n'avez qu'à dire que B c'est 6, parce que 6 fois 6, 36. Donc quand vous allez l'écrire, vous dites que c'est x moins 6 fois x plus 6. Votre travail c'est de bien identifier qui est A, qui est B, et ne confondez pas A carré et B carré. Ainsi, on a factorisé, on a un produit. Alors, on va sur le même schéma, on va faire la même chose. Cependant, attention, ici, le carré s'applique ici sur le x. Donc, vous avez 49x carré moins 25. Le carré s'applique sur le x et pas sur le 49. On a l'impression que cette quantité-là, on a envie de dire que c'est a carré moins b carré, mais en réalité, non. Regardez, en réalité, c'est 49x carré pour l'instant, moins 25, c'est 5 au carré. Donc là, on a un carré, mais non, on a 49 fois x carré moins un nombre au carré. Donc, pour être vraiment en cohérence avec cette écriture-là, il faudrait que cette quantité-là soit écrite comme un nombre au carré. En réalité, vous savez que 7 fois 7, ça fait 49. Donc, en réalité, l'astuce, attention, elle est ici. Et ça, vous l'aurez, hein, probablement dans vos devoirs. 7x au carré, 7 fois 7, 49, x fois x, x carré. Donc, cette quantité-là, eh bien, elle va correspondre à votre a. Donc, je vous le mets ici. Ça, c'est le a. Et votre... Ça, c'est le a. Et là, ça, c'est le b. Et vous avez donc a carré moins b carré. 7x fois 7x, sans difficulté, hein, 7x carré, comme ceci, c'est égal à 7 fois x multiplié par 7 fois x. 7 fois 7, 49, x fois x, x carré. 49, x au carré. Ainsi, ce qu'on obtient, eh bien, on obtient une factorisation. Maintenant, on a a carré moins b carré. Eh bien, on a effectivement que c'est 7x moins 5 multiplié par 7x plus 5. Mais il y a quand même un travail à faire ici, hein. On voit qu'à peu près ça sera a carré moins b carré, on identifie que c'est ça la formule qu'il va falloir utiliser. Cependant, il faut la travailler pour bien mettre en avant le a et voir que a, ce n'est surtout pas 49x, c'est 7x, tout simplement. Et le b, c'est 5. Et donc là, on a factorisé, on a un produit. Alors ça, c'est les exercices classiques que vous aurez, celui-ci et celui-ci, celui qui utilise la formule a carré moins b carré que vous avez là. Celle-ci et celle-ci, elle va correspondre à cette formule-là. D'accord? Donc, cette formule-là, a carré plus 2ab plus b carré. Donc ici, pareil, il faut identifier qui est a, qui est b. Alors, b, déjà, c'est assez simple. Ici, on a l'impression que cette quantité-là, c'est tout simplement b carré. D'accord? Donc, b carré est égal à 1. On peut se dire que b, c'est 1. Cette quantité-là semble être a carré, mais ce n'est pas le cas, parce que la seule chose qui est au carré, c'est le x. Donc, cette quantité-là, on va l'écrire un petit peu mieux, et on va s'apercevoir très facilement, avec l'astuce qui précède, que c'est 4x carré. 4 fois 4, 16, x fois x, x carré. Regardez, 4x au carré, ce n'est autre que 4x fois 4x. 4 fois 4, ça fait 16, x fois x, x carré. 16x carré. Donc, on a l'impression que notre grand A, c'est 4x, et notre B, c'est 1. Reste quand même à vérifier que cette quantité, c'est 2AB. 2 fois A fois B. Écrivons-le. Donc 2 fois A fois B, on va le calculer. 2 fois A fois B, on va vérifier que c'est bien égal à 2 fois 4x fois 1. 2 fois 4x, ça fait 8x. Et ça fait donc bien la quantité qui est ici. On l'a bien vérifié, on a bien
la bonne quantité. Donc, on va le voir tout de suite. Cette quantité-là, c'est donc 4x plus 1, le tout au carré. En effet, 4x au carré, ça fait 4 fois 4, 16x carré. Le b, c'est 1, donc 1 au carré, 1. Et ici, 2 fois 4 fois 1, 2 fois 4x fois 1, donc 2 fois 4, 8x fois 1, ça reste tel quel, donc 8x. Donc on l'a bien, il faut bien vérifier d'abord donc qui est A, qui est B, puis vous vérifiez que 2AB, vous faites 2 fois A fois B, que vous obtenez bien cette quantité. Exercice classique qu'il faut savoir faire. Quand vous voyez ce type d'expression, vous devez penser à une identité remarquable de cette forme-là. Et bien ici, pour s'entraîner, on va faire la même chose. Qui est au carré? Seulement le x. Donc, on va se rappeler que 5x, le tout au carré, 5 fois 5, ça fait 25. X fois x, x carré. Donc, le candidat qui semble être A, c'est 5x. Qui semble être B, B carré, c'est 1. Donc, B, c'est 1. Et maintenant, on va faire 2 fois A fois B. 2 fois A fois B, on va le calculer. Donc, on le calcule à côté. On va vérifier que c'est bien cette quantité, 2AB. 2 fois A fois B, 2 fois 5x fois 1, 2 fois 5x, ça fait 2 fois 5, 10, x fois 1, ça marche. Donc cette quantité-là, ce n'est autre que 5x plus 1, le tout au carré. On a bien vérifié, donc 5x, 5 fois 5, 25, x fois x carré, 1 au carré, ça fait 1, 2 fois 5x fois 1, 10x. Et c'est gagné. Voilà, donc c'est un exercice qu'il faut savoir faire au niveau de la classe de seconde, qui est d'un bon niveau. Vous le retrouverez très probablement dans vos devoirs, ou à un moment ou à un autre, quand il faudra faire une factorisation pour résoudre un problème. Je vous remercie et à très bientôt. Il est important de se réexercer sur ce type d'exercice et savoir le refaire comme si on jouait un morceau de musique. Je vous remercie et à bientôt.